déboucherait pour Famara Ibrahima Sagna. Selon l'Observateur, Macky Sall a jeté son dévolu sur l'ancien ministre de l'Intérieur et ancien président du Conseil économique et social comme facilitateur. Le journal souligne que Famara Ibrahima Sagna aurait le meilleur profil sur une shortlist proposée au chef de l'État qui se fixe 2 objectifs pour le dialogue. Renforcer le consensus pour faire cap sur l'émergence et améliorer le système démocratique. Le lancement du dialogue national est prévu dans la matinée du 28 mai au Palais de la République. Et c'est le lendemain, mercredi, que le nom de la personnalité indépendante devant piloter les concertations sera connu si l'on se fie à Sud Quotidien qui cite le ministre de l'Intérieur, ce que confirme le quotidien. Selon mon confrère, Ali Ngouille a déclaré que le nom de la personnalité indépendante sera connu au plus tard après-demain. Le quotidien qui se fait par ailleurs l'écho de la sortie de l'Union des magistrats sénégalais. Cela fait suite à celle du bâtonnier Maître Mbaye Gueye qui dénonçait le comportement du parquet à propos de l'application tardive du règlement 5 de l'UMOA. Et le moins que l'on puisse dire est que les propos de Mbaye Gueye, de Maître Mbaye Gueye, n'ont pas plu à l'UMS qui parle d'attaque personnelle, non sans souligner qu'aucune disposition n'interdit une arrestation devant la prison. Pour l'Union des magistrats sénégalais, il est inacceptable qu'une personne, fût-elle bâtonnier, puisse s'ériger en censeur des magistrats et brandir contre eux des menaces. Du coup, les Échos affirment que l'UMS se braque et tense le bâtonnier. Pour l'AS, l'UMS réprimande Maître Mbaye Gueye. Quant au journal Le Quotidien, il indique que l'Union des magistrats sénégalais décharge le parquet. Dans le milieu judiciaire toujours, avec l'affaire de corruption à l'I2AF, Libération révèle que les autorités judiciaires sénégalaises ont reçu, fin avril, une commission rogatoire française du juge Renaud Rumbek qui demande l'interrogatoire sur la base d'un questionnaire qu'il a transmis de Pape Massata Diack, sa mise en accusation, mais aussi une enquête détaillée sur ses comptes bancaires et biens au Sénégal. Et Libération fait savoir que cette fois-ci, tout indique que la commission rogatoire sera exécutée. Le débat sur le rétablissement de la peine de mort au Sénégal. L'État pas d'accord selon Réumi Quotidien. Le journal indique que l'État ne compte pas revenir en arrière si l'on en croit le ministre de l'Intérieur. Pour Ali Ngouille Ndiaye, l'application de la peine de mort n'est pas la solution pour éradiquer la criminalité au Sénégal, ce qui est loin d'être la position de Maître El Hadj Diouf, l'avocat qui était l'invité du grand jury de RFM, a plaidé pour le retour de la peine de mort, non sans s'en prendre à certaines organisations de défense des droits de l'homme. Réumi Quotidien informe que Maître El Hadj Diouf taxe Amnesty et compagnie de francs-maçons. À la une de Sud Quotidien, manifestation contre les violences, agressions, viols, entre autres, meurtre également, la révolte des femmes. Ziguinchor, selon le journal, réclame la criminalisation du viol et le retour de la peine de mort. Tambacounda dit ça suffit. Le professeur Ramsatou Sow Sidibé confie que la déperdition des valeurs doit être réglée. Adi Mberkan Kanouté, député de Benno Bokk Yakaar, lui, déclare que l'opportunité de l'application de la loi sur la criminalisation du viol est réelle. L'Assemblée nationale est saisie selon le journal Sud Quotidien. À ce propos d'ailleurs, le journal Enquête indique que les femmes parlementaires veulent porter à l'hémicycle le débat sur la peine de mort. En tous les cas, pour journal Enquête, le Sénégal est à la croisée des chemins. Le pays vit un moment charnière dans son évolution, dont l'affaire Binta Camara est le catalyseur. Dont l'affaire Binta Camara est le catalyseur. Source A évoque cette information, convaincu de sa mort imminente, un Sénégalais d'Italie sollicite en vain son rapatriement juste pour venir mourir auprès de sa famille. Avis sans frais aux autorités, c'est le titre du jour du journal Source A. Après une opération des poumons, Modou Ndiegen souffre de plusieurs autres maladies au milieu d'un centre de réfugiés de la Croix-Rouge, souvent tenté par le suicide, auquel il renonce jusqu'ici quand il pense à ses 4 enfants, dont Hassan et Ousseinou, nés après son départ du Sénégal. Le compatriote n'est pas loin de la dépression. Le journal ajoute que le consulat du Sénégal à Milan demande aux malades de se trouver un billet d'avion pour se faire délivrer en sauf-conduit alors que le pauvre croule sous le poids de plusieurs maladies dont l'une ne saurait être racontée dans un média. Et l'on termine, Anna, par le sport avec le journal Le Soleil qui met à sa une photo des Lions. Le Sénégal qui a battu hier la Colombie 2-0. Conséquence, les Lionceaux sont qualifiés en 8e de finale et le journal Le Soleil s'exclame « Vaillant Lionceaux ». Le journal Record évoque le même sujet et souligne que les Lionceaux ont vengé leurs aînés, leurs aînés, leurs aînés, leurs aînés,
leurs aînés,